Voilà, ben nous voilà arrivés au pier de l'Ombraya pour aller à Kotaou. Alors vous avez les transferts, c'est toujours bon à savoir, regardez, le prix des transferts. Ouais, c'est pas très cher, mais il faut le savoir. Et l'enregistrement, ici vous avez un market, question de boire, de manger, si vous avez faim, etc. ou soif. Et voilà l'enregistrement ici. Vous voyez juste à l'entrée du quai, sur le côté, vous avez un enregistrement où on vous délivre vos tickets et vos billets et des autocollants pour mettre sur vos valises et aussi sur vous, pour vous reconnaître, je vous montrerai. Et tous vos bagages à l'embarquement sont ici. J'espère qu'on y voit malgré l'ombre. Voilà, c'est ici, vous laissez votre valise ici, il vous l'embarque et vous la retrouvez dans un peu moins de 2 heures sur Kotaou. Et voilà le catamaran de l'Ombraya qui vient d'arriver. Voilà, on va le prendre dans une petite vingtaine de minutes. Voilà, oui, les bagages commencent à s'entasser avec leurs étiquettes dessus. Il y a des petites étiquettes oranges. Petites étiquettes oranges qui donnent la direction. Et l'Ombraya ici. Et le passage du boarding ici. Alors, il est plus avantageux de prendre un transfert, vous voyez là-bas, pour l'aéroport de Sambats et pour la ville Sambats, ce qui fait quelquefois 3 à 4 fois moins cher que quand vous le louez à votre hôtel. Voilà, en face, vous avez un bar. Et cette fois, vous avez le droit de boire de la bière et de manger. Par contre, dans la zone ici, dans la zone d'embarquement, l'alcool est interdit. Voilà l'embarquement. Voilà l'embarquement avec l'hôtesse. Vous mettez absolument où vous voulez. Il y a largement trop de place par rapport au peu de monde qu'il y a. Pour Kotaou, bien sûr, toujours à l'Ombraya. Au centre, un bar où on peut déjeuner, éventuellement, selon l'heure. Voilà, ici. Voilà, je vous montre un peu. Et vos bagages ici, si vous avez des gros bagages, voilà, vous les portez au bonhomme qui les installe là ou carrément dehors. Voilà, ici ou dehors là-bas. Voilà, on démarre avec un petit quart d'heure de retard, c'est pas bien grave. Hein. On a bien embarqué de monde de passagers, il y en a pas mal, regardez la différence. Alors au fond et dehors, si vous le voyez, je vais essayer de faire un zoom. C'est les bagages, vous les voyez recouverts d'une bâche avec un filet. Le seul problème, ne mettez pas des choses fragiles dessus parce qu'ils débalancent les bagages carrément. First of all, we would like to point out the features of Lumpia, as well as explain the safety procedures on board, and another two at the rear. The toilets are located outside the passenger cabin on the middle. Snacks and beverages are available at our service counter. And for those who would like a little more comfort on this trip, alors là, on a affaire à un catamaran de croisière à haute vitesse. Regardez la vitesse. Il saute sur les vagues pratiquement. Truc de fou. Normalement, à moins de 2 heures, on doit arriver à Kotaou. Voilà, on est sensiblement à moitié trajet. De temps en temps, on croise des pêcheurs, je crois que vous devez les voir au fond. Il va tellement vite ce catamaran qu'on n'a pas le droit de sortir. Donc on est confiné à l'intérieur. La mer est très peu houleuse, il y a un peu de vent, ce qui fait des vagues. Vous voyez les vagues passer qui nous propulsent, mais on les sent très peu. On les sent très peu à l'intérieur. Voilà pour le point au milieu du trajet. Ouais, j'ai oublié de vous dire, quand vous donne un autocollant, quand vous faites le boarding pass, et vous le collez sur votre chemise bien visible.
Voilà, comme ça, ils savent exactement à quel endroit vous débarquez, etc., etc. Et vous voyez vos balises qui portent exactement d'ailleurs le même signe. Voilà, maintenant, si vous êtes censé avoir le mal de mer, mettez-vous plutôt au milieu du bateau et en arrière. Vous voyez, au milieu et en arrière. Vous serez là beaucoup moins secoué. Par contre, effectivement, le revers de la médaille, c'est que vous verrez pratiquement rien. Voilà ce qu'on rencontre en pleine mer. Regardez, 3, 4, 5 chaluts en ringuette. À ras du chenal du passage du catamaran. On ne sait pas ce qu'ils pêchent, mais ils pêchent. Voilà, on est à un peu plus que moitié trajet ici, donc on est quasiment en pleine mer. Et les gens, a priori, je vais me lever, quand on se lève, ça a tendance à vibrer un peu sous les pieds. Et regardez, tout est calme. Il n'y a rien qui tremble, il n'y a rien qui bouge, tout est calme, tout est parfait. À tout de suite. Puisque vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, je vais vous donner une petite combine. Si vous partez de Chengfeng et que vous allez à Koh Tao, installez-vous, si vous voulez bien sûr y voir, sur les côtés, installez-vous à bâbord, côté gauche. Et si vous faites Koh Tao vers Chengfeng, mettez-vous à tribord, côté droit. Alors pourquoi, me direz-vous? Tout simplement à cause du soleil. Là, on part de Chengfeng pour Koh Tao, on est côté tribord, côté droit, et regardez le résultat. Voilà, on est en train de cramer, donc on va changer de place. Voilà la combine du jour. À tout à l'heure pour l'arrivée. Voilà, arrivé à Koh Tao, ça n'a pas été trop difficile. Voilà, il ralentit. Ladies and gentlemen, Nameha High Speed Catamaran arriving at Koh Nan Yuan. For the passenger who are holding a ticket to Koh Nan Yuan, and for the passenger who have a green sticker on your shirt, please get ready to be someone use the rear exit. Please use the rear exit. Please make sure that you have all your belongings with you before leaving the catamaran. For the passenger who are holding a ticket to Koh Tao, Koh Phangan and Koh Samui, please stay on board. Koh Tao will be the next destination. Koh Tao will be the next destination. Thank you for your attention. J'essaierai de reprendre la caméra tout à l'heure pour vous montrer la réception des valises et des bagages. Voilà, la vraie idée, effectivement. Alors, je vous mets en garde aussi sur une chose, c'est que le premier petit port de Koh Tao, c'est pas le port principal. Il s'arrête au nord-est où il y a un hôtel et il décharge quelques personnes, côté nord-est. Alors vous ne vous laissez pas piéger. Après il repart, il vient ici. Et c'est ici le port principal de Koh Tao que je vous montre éventuellement. Regardez. Alors c'est le déchargement à Koh Tao avec tous les taxis de l'autre côté qui apostrophent les gens. Voilà, ils sortent. Hein. Oh le bordel. Tous les taxiteurs et les gens des hôtels qui attendent leurs clients. C'est vachement bien organisé. Voilà une petite vidéo sympa de Koh Tao. Pris de tout en haut. Voilà, mais ça c'est beaucoup de forêt, des escarpés. Ah ben, un peu de pluie sur Koh Tao, ça fait pas de mal. Voilà, ben ça lave, ça désinfecte tout. D'ailleurs, il y a des gamins là qui se régalent. Voilà, alors que ça tombe quand même.
Voilà, nous on est à l'abri sur la terrasse de l'hôtel. Mais ça dure jamais plus d'un quart d'heure. Ouais, vous allez être mouillés les enfants.